Le réveil affichait 3h07. Pour Célie, ce n'était pas une heure de repos, mais le début d'une parade bruyante dans son esprit. Le silence de la chambre était trompeur. À l'intérieur d'elle, c'était un tumulte de questions sans réponse et de soucis qui tournaient en boucle. Elle s'assit sur le bord de son matelas, la tête entre les mains, sentant le poids de la nuit l'écraser. Sur son bureau, les enveloppes empilées semblaient la dévisager. Chaque facture était une montagne, chaque projet inachevé une faille s'ouvrant sous ses pieds. Célie pensait à son avenir comme à un puzzle dont les pièces avaient été éparpillées par un vent violent. L'anxiété n'était plus une émotion, c'était un bourdonnement physique qui lui serrait la poitrine. Puis vinrent les visages, les relations fragiles, les mots qu'elle aurait dû dire, et ceux qu'elle regrettait d'avoir prononcés. Célie se sentait comme une funambule, essayant de maintenir l'équilibre sur un fil usé, craignant que le moindre souffle de discorde ne la fasse basculer dans le vide de la solitude. Elle se leva et marcha dans le salon, mais le chaos la suivait. C'était une tempête intérieure, un ouragan de « et si » et de « pourquoi ». Célie cherchait désespérément un interrupteur pour éteindre le bruit de ses pensées. Mais plus elle luttait, plus le vent soufflait fort. Elle se sentait captive de sa propre vie. Ses doigts effleurèrent par hasard un vieux livre sur l'étagère. En l'ouvrant machinalement, ses yeux tombèrent sur des mots qui semblèrent arrêter le temps. « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Le psaume 46/11 brûlait sur la page. Ce n'était pas une suggestion, c'était un commandement de paix, une invitation à déposer les armes. Arrêtez. Célie essaya de respirer. Le mot résonnait comme un barrage face à l'inondation de ses soucis. Arrêtez de planifier, arrêtez de s'inquiéter, arrêtez de vouloir tout contrôler. Elle ferma les yeux, luttant contre l'instinct de reprendre ses fardeaux, sentant la résistance de son esprit qui refusait de lâcher prise. Sachez que je suis Dieu. Elle commença à méditer sur l'immensité de celui qui tient les étoiles. Si Dieu était aux commandes, alors elle n'avait pas besoin de l'être. Célie imagina ses factures, ses projets et ses peines, non plus comme des montagnes, mais comme des grains de sable dans la main du Créateur de l'univers. Dans le silence de la nuit, elle ouvrit ses mains. C'était un geste simple, mais radical. Elle déposait chaque souci, un par un. Elle reconnaissait enfin la souveraineté de Dieu sur sa vie. Ce n'était pas une défaite, mais la plus belle des victoires, celle de la confiance sur la peur. Une paix profonde, presque tangible, commença à remplir la pièce. Ce n'était pas la fin de ses problèmes, mais la fin de leur pouvoir sur elle. À l'extérieur, l'horizon commençait à changer de couleur. Le bleu nuit laissait place à un rose tendre. Célie ne craignait plus le matin, elle l'attendait. Quand le soleil se leva enfin, Célie était prête. Le chaos n'avait pas disparu du monde, mais il avait quitté son cœur. Elle se leva, marcha vers la porte avec une force nouvelle, sachant qu'elle n'avait plus à porter le poids du monde sur ses épaules. Elle n'était plus seule, elle était aimée, et cela suffisait.